Un pécus. Voilà. Alors, Boker Toys. Ve'amar Rabba Bar Chinena Saba Mishme de Rav. Donc, c'est le dernier enseignement de la liste de tous les enseignements de Rabba Bar Chinena Saba au nom de Rav. On a commencé par Emet Ve'atziv, Emet Ve'emuna, se prosterner dans la Mida, Melech HaKadosh, Melech HaMishpat. Quand on peut prier pour son ami et qu'on ne le fait pas, on est fauteur. Et là, on finit. Kol haose devar avera. Quelqu'un, il a fait une avera. Tu as trouvé la ligne, la page, tout ça? C'est quelle ligne? Nissim, t'as une Gemara, Nissim? Viens, j'en ai plein. Ah non, je peux passer. Regarde, je te montre la page. Eric Schlichi. Un bon saut. Regarde, voilà, tu vois, c'est ici. Vous voyez le Tosfot Bikshu à droite, c'est un petit peu au-dessus du Tosfot Bikshu. À droite, il y a un petit Tosfot qui s'appelle Bikshu. Et si tu regardes deux lignes au-dessus, tu as deux petits points et tu as Amar Rabbi Hanina Bassa Kol Aose Devar Avera. Tout celui qui fait une Avera. Ou Mit Bayesh Bo. Et en fin de compte, il a honte. Boucha. Mochalin Lo Alcool Avonotav. On vient le pardonner sur toutes ses avérotes. Son palier et sa vélo qu'il a fait. Alors, il est en pleine forme. Ouais. Donc, la question qu'il pose, c'est la suivante. Il dit, pourquoi il n'y a pas marqué Mochalim Lo? Point. Mochalim Lo, on lui pardonne. Mochalim Lo, à l'auto-avon, on le pardonne sur cette faute-là. Pourquoi il y a marqué Al-Kol Avonotav? Très bien. Est-ce que c'est Dafka? Lav Dafka. Chez Nehemar, Leman Tiskeri. Donc, c'est un passage dans Yecheskel. Leman Tiskeri Vavosht Velo Yelach Od Pitron Pe Mitne Kelimater Bekafri Lach Lechol Asher Asit Neum Hashem Elohim. En vérité, quand on rapporte un passouk dans la Gemara, on peut dire le Shem Hashem sans dire Elohim. Hein. Quand on rapporte un passouk dans la Gemara, on n'est pas obligé de dire Hashem ou Elohim. On peut dire le passouk même s'il est tronqué. Ouais. Mais j'ai du mal des fois. Alors, afin que tu te rappelles et que tu aies honte du fait que tu vas avoir honte et que donc tu aies honte et que tu n'aies plus pitron P d'excuses, mais climatère, quand on a honte, tu n'as plus d'excuses. Quelqu'un, des fois, dit non, mais je t'explique, je ne me suis pas levé parce que c'est compliqué, j'ai des enfants en bas âge, le soir je travaille tard, nana. Donc tu ne peux pas lui dire pourquoi tu n'es pas venu au shiur et qu'il ait honte. Il a toujours des réponses. Mais là, elle n'a pitron P. Il n'a pas quoi répondre. Bekov rilach, les chol asher asita, et ça va entraîner. C'est pas le pshat du passouk, je pense, mais c'est un drash. Mais kofrilach, ça va entraîner que kapara. Pas que tu es coffré. Ouais, kapara. Grâce à la climatère climat, ouais, c'est un synonyme également de boucha. Climat. D'accord? Parce que quand on a honte, on a chaud, donc c'est un problème de climat. Ouais? Climat. Agmara dit, bon, il est sympa ton passouk, mais la Gemara elle pose une question quand même. Elle dit peut-être que
le pasouk, c'est quoi? C'est le prophète qui s'adresse au Ham Israël. Ouais. Par exemple, le Metzodat de David, il explique le pasouk comme ça. Quand tu verras à l'avenir, ouais, que je garde mon alliance avec toi, Hachem, tu verras à l'avenir que malgré tout ce que tu as fait, moi, j'ai respecté mon alliance, et moi, je t'ai fait du bien, et je t'ai pardonné pour tout le mal, ouais, et tout ton mauvais comportement. Tu te rappelleras que toi, par contre, tu n'as pas respecté le contrat. C'est comme quelqu'un, tu vois, hein, le patron, tu pensais que c'était un mauvais patron, alors tu sabotais un peu le travail et tout. Tu venais pas à l'heure, tu faisais pas exactement ce qu'il te demandait. En fin de compte, tu t'es rendu compte 10 ans après que c'était un super patron, il a tout fait pour t'aider, etc. Tu t'es fait une mauvaise opinion sur lui. Tu as super honte parce que lui, il t'a aidé à mort, il t'a considéré comme un fils, il aurait pu te renvoyer, t'a donné ce travail-là et toi, tu avais une mauvaise idée, une mauvaise impression, un mauvais truc, et donc tu faisais le saboteur. Et quand après tu réfléchis à tout ce qui s'est passé, tu dis, ah, j'ai honte, purée, ou des fois, c'est par rapport aux parents quand ils partent. On réfléchit, c'est trop tard parfois. Donc là, c'est une bonne occasion de faire. Quand on parle de ce genre de sujet, c'est une bonne occasion de se renforcer dans Kibbout Avem. Des fois, quand ils sont partis, t'as vu, oui, quand même, ils n'étaient pas obligés de me faire ça. D'autres parents, ils font pas ça, etc. Nana, nana. Et on a honte. On dit, ah là, j'aurais dû peut-être plus faire Kibbout Avem, peut-être plus, nana. Et là, d'exemple un peu lointain, revenons à notre sujet. Donc, quand maintenant, à la fin des temps, Hachem nous remontrera le film de notre histoire et comment tout ce qu'il a fait pour nous, tout ce qu'il a déployé comme énergie bienfaisante à notre égard, et combien nous avons été des rebelles invétérés, alors on va être bouchidés. Tellement on aura la bouche, on devra faire de bouche à bouche. Agmar dit, bon, sympa ta preuve et tout, parce qu'on voit que quand on va honte, on va avoir des kafrilar, ça va te donner une capara. La honte va te donner une capara. Mais la Gemara, elle repousse, elle dit, mais Dilma, c'est quoi Dilma, Aurel? Voilà, parce que tu étais assis bidiouk sur le siège éjectable en dessous de l'hélicoptère. Donc, tu allais être carrément une salade de carottes. Donc, Dilma Tsibour Shahani. Peut-être que tout ce qu'on dit qu'il y a une capara très très forte, c'est quand tout le Tsibour reconnaît leur tort ensemble. Alors là, dans ce cas-là, c'est Mechaper, quand le Tsibour, il a un regret. Alors, ben, le Rav Dessler, il demande, il dit, c'est bizarre, en général, quand on nous fait une Torah, quand on est en groupe, il dit, ça va, il parle à l'autre, Kanire. Ouais. On est toujours moins gêné quand c'est une Torah groupée. D'ailleurs, on l'apprend ça du Midrash, avec Yosef. Yosef, il a fait une Torah à ses frères. Et ils étaient complètement pulvérisés. Et le Midrash, il dit, regarde ce qu'il y a eu comme Torah, alors qu'ils étaient un groupe, et alors que c'était Rak le Lamazé, et nous, quand on aura le Yom Hadin, Yom Hadin, Yom HaTorah. C'est un exemple du Yom Hadin et Yom HaTorah, cette histoire de Yosef. Ouais. Nous sera pas, on sera pas ensemble, on sera un par un. Donc là-bas, on voit la notion dans le Midrash que quand tu es un par un, tu reçois une Torah, ou quand c'est un groupe, c'est pas vécu pareil. C'est illustré par l'histoire de la Torah contre les frères de Yosef. Il demande le Rav Dessler. Attends, s'il te plaît. Jonathan, change de rôle. Non, hello, tout ça, change de rôle. Quel rapport avec le sujet? Quel rapport avec le sujet? Quel rapport avec le sujet? Ça, peut-être qu'ils n'ont pas fait de chouva. Quoi, tu crois que quelqu'un qui a honte et qui ne fait pas de chouva, c'est Mechaper Machou? Ben, c'est ce qu'elle nous dit Agma quand on ne réfléchit pas, ouais. Bien sûr. Le mec, il a honte et il continue à manger du cochon, mais il a honte quand on l'attrape. Ben, si maintenant il a honte, il ne fait pas de chouva. On parle ici maintenant, en plus de la tchouva, il a honte.
Mais on a dans la Gemara Yoma, on l'a fait, on l'a refait, on l'a ressassé. Ouais, que Akol, Imatshuva. Yom Kippour, Mechaper, Imatshuva. Isurim, Imatshuva. Yom Amita, Imatshuva. Akol, Imatshuva. En kapara blitchouva. Quand il dit kapara tavonot, le mec s'est pris un coup et tout. Bon, les amis, c'était un exemple, les frères de Yosef. Je vous demande de maîtriser votre intelligence abondante et de pardonner mes mauvais exemples pour qu'on reste dans le sujet. D'accord? Je sens que ça vous excite, les frères de Yosef. Mais moi, je voulais juste aider. Je ne voulais pas vous plonger dans un abîme sans fond. Donc, le Rav d'Esther pose une question, non pas sur les frères de Yosef. Si tu vois, on va faire un interview demain. Qu'est-ce que vous avez étudié hier? Bah, les frères de Yosef. C'est terrible quand même. Donc, il y a encore quelqu'un qui veut dire quelque chose sur les frères de Yosef? J'ai prévu encore une tirade. Tov. Donc, le Rav d'Esther pose la question suivante. Vous connaissez le Rav d'Esther, non? Sûr. C'est un des plus grands raves de l'après-guerre. Et il y en avait guère. Et donc, il dit comme ça. Donc, il dit normalement, quand maintenant quelqu'un me fait honte et que je suis en tête à tête avec lui, alors je n'ai pas où regarder, c'est à moi qui parle et il m'a attrapé sur le fait. Une personne ou plusieurs personnes, l'homme échané, C'est plusieurs personnes qui me font honte, c'est encore pire. Mais quand je suis tout seul, c'est lourd à supporter. Quand on est plusieurs, on est tout un peloton. À l'armée, on s'est mal comporté et on vient maintenant nous crier dessus. Bon. Hein, Aurel, te rappelle? Les jours où tu t'es trompé, tout le monde était de corvée. Et donc, il répond, le Rav Dessler, il dit que ça, c'est uniquement quand c'est les gens, ils nous font honte. Quand les gens, ils nous font honte, alors on peut toujours croire qu'ils regardent l'autre. Mais quand c'est Hachem qui nous fait honte, qui nous fait des reproches, on se sent irradié par sa parole ou par le prophète ou par quelque chose de plus mystique, plus profond, plus amitié, plus on n'a pas où fuir, on n'a pas à quoi répondre, parce que c'est Hachem qui nous fait ces reproches-là. Alors là, il dit quand maintenant le Tzibour contre lequel Hachem vient énoncer des reproches, quand c'est un Tzibour qui écoute des reproches d'Akadosh Baruch Hu, leur boucha et leur volonté de changer, il y a une sorte d'émulation, on n'aurait pas dû faire comme ça, c'est pas bien. En groupe, je sais pas exactement, je vous dis ce qu'il dit, mais ça reste à mes yeux, ça reste une question quand même. J'ai pas fait vraiment le tour de la question, je pense. C'est pas tellement notre sujet. Là, on est dans le dirouille de la Gemara. Pourquoi c'est pas une bonne preuve ce que rapporte la Gemara sur Ereskel que la boucha c'est Mechaper? Parce que là-bas c'est un Tzibour. Et il semblerait que la tchouva d'un Tzibour elle est plus forte ou la boucha d'un Tzibour elle est plus forte. Comment ça marche exactement? Je n'ai pas suffisamment approfondi le sujet pour pouvoir vous apporter plus d'éléments que cela. Je vous ai juste rapporté la question et la réponse du Rav Dessler. Il y a une différence à un Tzibour qui reçoit une humiliation d'être de chair et de sang et d'Akadosh Baruch Hu. Quand c'est d'Akadosh Baruch Hu, même que tu es un Tzibour, ça ne diminue pas la honte. Et la honte, quand c'est un Tzibour qui reçoit une Torah Baruch Hu, elle a plus d'impact qu'un Tzibour. Pourquoi? Je ne sais pas. Il n'explique pas vraiment. Il parle là dans un Tzibour qui fait une remontrance au Tzibour ou que une personne soit visée, mais par rapport au Tzibour. Pas compris. Ça veut dire que quand tu es dans un Dis-moi, Tzibour, dis-moi, non, avant ta question, qu'est-ce qui est écrit? De quoi on parle? c'est écrit Pas les mots du Passouk. Qu'est-ce que tu as compris que j'ai rapporté du Passouk? C'est quoi le. Tzibour chez Ali. Non, 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 avant, le Passouk, de quoi il parle? J'ai mal défini le Passouk? De quel Passouk? Je ne sais pas. C'est Le ça Passouk, on vient de lire. Les man, Tiskeri, Voshet, Leye, Lar, Od, Pitron, P, c'est quoi? C'est une prophétie de la fin des temps que quoi? Voilà, c'est la fin des temps. Hachem parle à Israël.
Oui, mais est-ce que toi, tu vas te sentir visé et puis il y a le Bien Cibourg sûr. autour. Donc, quand tu es en. Vas-y, le Tzibour, on est tous concernés. Vas-y, le Tzibour autour. Oui, mais si On tu est sens. tous, on est le Ham Israël. On est tous concernés. Oui, mais vu qu'il y a un Cibourg autour, Ouais. donc quand tu es dans un Cibourg, bah, tu as beaucoup plus honte que quand tu es seul. Quand je te fais une remontrance, tu es seul. C'est ce Bah, qu'on tu a, vas c'est avoir ce qu'on honte, est, on mais est venu dire exactement l'inverse. On dit, quand maintenant on est dans un Tzibour et qu'on est tous concernés par la honte, on a moins honte. Quand tu es le seul à voir tirer les cheveux de la maîtresse et tous les autres, c'est des bons enfants, alors tu as honte. Mais quand on a tous tiré les cheveux de la maîtresse, d'ailleurs, elle est devenue chauve du coup, ouais, eh bien, chauve qui peut, on a moins honte. C'est comme ça. Essaye, tu verras. Si t'as encore des profs, bon, c'est si moi. je me sens Donc, concerné, qu'il laisse y a un tomber. Ouais. Cibourg autour, qu'il y a du monde autour, je vais avoir beaucoup plus honte que si je suis en hiérarchie. Quand on crie sur un groupe, quand un monsieur écrit sur un groupe, ça va, ça se diffuse. La honte, on la diffuse, on se la partage. Allez, elle est partagée. Si maintenant, tu vois, il y a une Torah sur la Misraël, ils sont tous malhonnêtes et toi, tu es le seul à dire c'est vrai. Le mec, il dit, oh, mais c'est vrai, si toi, t'as fait ça, c'est pas beau. Ouais. Alors, je comprends que t'as honte. Mais là, on se fait tous éclater. Il n'y en a pas un plus responsable que l'autre. Par Samuel, bien sûr. Bon, il est solide. On y va. C'est bon? Voilà, donc petite réflexion à partir du Rav Dessler. Pourquoi le chilouk d'Ilma Tzibour Sha'ani, c'est Dafka la tchouva d'une entraînée par une boucha ou complétée, parce qu'il y a une tchouva et il y a une boucha. Est-ce que la boucha elle entraîne la tchouva? Est-ce que la boucha elle se greffe à la tchouva? Ouais. En tout cas, c'est un élément de tchouva. C'est un élément de tchouva, la boucha. Alors, quand c'est la tchouva, peut-être on parle de la tchouva d'un tzibour, c'est plus fort la tchouva d'un tzibour. Pourquoi? Il faut voir. Et là, me'acha. Donc, on doit rapporter un autre verset. C'est-à-dire quoi, me'acha, Aurel? Voilà, mais deux ici. Me'acha, c'est ici, me'acha. Et là, je vais rapporter me'acha de là. Deux ici, je vais rapporter une preuve. Là, on n'est plus dans Yecheskel, on est dans le prophète Shmuel. Dans ce daf-là, on a beaucoup de psukim qui proviennent du prophète Shmuel. Vayemer Shmuel el Shaoul. Alors, Shaoul, il avait une guerre. Ouais. Il a vu que les Pélishtim, ils avaient établi leur campement contre lui pour faire une grosse guerre, parce qu'il y avait beaucoup de Pélishtim. Et il a eu un peu peur quand même. Alors, il est parti, il a demandé au Nevi'im, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais gagner? Il dit, je sais pas, moi, j'ai rien entendu. Il est parti voir Orim Vetumim. C'est quoi Orim Vetumim, Aurel? Tu fais un peu de musculation? Pectoraux. C'est le pectoral. Et donc, c'est quoi? C'est sur le Kohen Gadol. Quand ils seront à l'école, tes enfants, ouais, ils apprendront les vêtements du Kohen Gadol, non? C'est des couleurs. Ils n'ont pas fait encore? Pas encore. Alors, essaye que ce soit toi qui leur enseigne ça. Voilà. C'était des couleurs. C'était des pierres, des pierres, Des des couleurs. pierres. Et ça répondait. Alors, comment ça répond aux questions qu'on pose? Une marloquette Rishonim, mais ça répondait. Ou bien c'était des lettres, il fallait faire un Scrabble. Donc, et le Orim Vetuim n'a pas répondu non plus. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il était tellement paniqué. Shaoul, il a demandé à. Hein? Voilà. Madame Soleil. Donc, il a. Et ce qu'on appelle, c'est l'Ishol Be'ov. L'Ishol Be'ov, c'est un peu ce qu'ils font aujourd'hui, comment ils appellent ça? Le médium, je crois, non? Ça ressemble un peu à ça. Ils font parler un mort. D'accord? Moi, j'ai l'habitude de faire parler des morts de fatigue, mais des morts vraiment, ouais, c'est pas mon métier. Donc, il a fait parler, il a élevé Shmuel. Il n'était pas content, Shmuel, déjà. Parce qu'il est tranquille là-haut. Il dit, va mère Shmuel el Shaoul, lama yergastani la'alot oti. Pourquoi tu m'as énervé de me remuer, là, de me monter de là où j'étais? Va mère Shaoul, tsarli meod, parce que je souffre tellement, moi aussi. Meod vepilishtim nilchamim bi, v'Hashem tsar me'alai. Je sens qu'Hachem n'est pas avec moi, il s'est éloigné de moi. Vélo, Anani ne me répond pas.
Parce que les Névim, quand je pose des questions, ils disent rien. Et si tu veux, on peut te dire le climat. Non! Gam beyad Nevim, gam bechalomot. En demandant aux Névim, ils ne me répondent pas. J'essaie de faire une shelat tralom. J'ai rêvé à ma belle-mère, c'était pas bon signe. Ve'ekra lecha lo di'eni. Assez. Donc il me reste plus que toi, moi, j'avais l'habitude. Et il avait demandé à Urim Vetumim aussi. Mais il n'a pas cité dans la liste. Il a dit Nevim, Chalomot. Il n'a pas cité Urim Vetumim. C'est la Gemara, elle déduit cela. Elle dit Veilou, Urim Vetumim, Loke Amar. Pourquoi elle n'a pas dit Urim Vetumim? Mishum de Katle les Nov Irakoanim. Vous savez qu'il y avait une histoire comme ça tragique. Une histoire tragique. David Améler, il fuyait devant Shaoul. Et dans sa fuite, ouais, il a été accueilli gentiment par Nov, là où résidait le Mishkan à l'époque. Ouais, Nov. Et là-bas, c'était les Kohanim qui habitaient. Enfin, c'était une ville de Kohanim, et là-bas, il y a une Mishkan, donc sur place résidaient les Kohanim. Et quand Shaoul il a suivi les traces de David Améler et qu'il a vu qu'ils l'ont accueilli, alors suivant les conseils de Doeg, ouais, à Edomi, je ne sais plus si c'est Doeg ou Achitophel, je ne me rappelle plus bien, eh bien, en plus, il crevé de faim David Améler, il lui a donné à manger. Il s'appelait Achimelech à Cohen. Ouais. Quoi? Je n'entends pas très bien. C'est possible. Et donc, je ne me rappelle pas, mais si tu le dis, il y a des chances que peut-être pas. Regarde, Jonathan. Donc, et il est arrivé, Shaoul, il a massacré la ville. En suivant le conseil. Parce qu'il a considéré, alors ceci c'est une souga compliquée, hein. Je ne l'ai pas faite cette souga-là. C'est qu'il y a une souga que Shaoul était Meller, mais David a déjà été nommé Meller par Shmuel, parce que Shaoul, il avait pas tué le roi Agag, donc il n'a pas accompli sa mission de roi qui devait donc éliminer entièrement Amalek, et donc il a perdu sa malchoute, et malgré tout, il avait encore sa fonction de roi, et quand David s'opposait à lui, alors il considérait comme étant Mored de malchoute. Alors c'est un peu ça la souga que je n'ai pas étudiée, c'est si maintenant la royauté est passée à David, alors pourquoi quand David n'obéit pas à Shaoul, il s'appelle Mored de malchoute? C'est un peu ce passage, cette transition que je ne comprends pas très bien. C'est pas qu'il n'y a rien écrit sur ça, je n'ai pas étudié, c'est tout. Et donc, globalement, hein, donc ils considéraient qu'eux, ils étaient Mored de malchoute. Ils se sont rebellés contre la royauté de protéger un fuyard, ouais, qui voulait échapper à la justice royale. Et donc, vu que Mored ben Malchut ou Chayav Mita, donc il a délibéré, tranché qu'on pouvait les condamner à mort, et c'est ce qu'il a fait, il a tué toute la ville. Et donc, du coup, il y a, donc, du coup, il y avait le Kohen Gadol là-bas, et donc, comme il avait mauvaise conscience par rapport à ce qu'il a fait au Kohanim, à l'ancien Kohen Gadol, alors il n'a pas osé parler des Urim Vetumim, parce qu'on imagine qu'Urim Vetumim, ils ne vont pas répondre à celui qui a du sang de Kohanim sur les mains. Et donc, c'est ce que la Gemara veut nous apprendre. Le fait que, je reprends, Shaoul, comme maintenant il vient expliquer à Shmuel qui est réapparu par ce mysticisme, ce qu'il appelle l'Ishol Be'ov. Quand Shaoul a fait l'énumération des différentes Ishtadlouyot, des efforts qu'il a fait pour savoir ce que Hachem attendait lui durant cette guerre. Il a demandé aux Névim, ils n'ont pas répondu. Ils ont demandé il a fait des Chalomot, des Shelot, des rêves, il n'a pas eu en rêve des réponses. Et il a également demandé à Urim Vetumim qui n'ont pas répondu. Et le fait qu'il n'ait pas cité explicitement à Shmuel Urim Vetumim prouve qu'il avait honte de ce qu'il avait fait. Prouver qu'il avait honte de ce qu'il avait fait. Et c'est ce que dit la Gemara. Veilu Urim Vetumim lo ke'amar, mishum de katle Lenov Iraka Kohanim. Il a eu honte de ce qu'il a fait à Nov, Ira Kohanim. Donc ça, c'est la première partie de l'enseignement. Il y a deux éléments dans l'enseignement. Premier enseignement, celui qui a honte, ça c'est la première partie, on lui pardonne ses fautes.
C'est la deuxième partie. Donc, on a vu de l'histoire de Shaoul qu'il a eu honte. Comment on prouve qu'il a eu honte? Parce qu'il n'a pas cité Orim et Tumim. Et d'où on voit qu'il est pardonné. Ça, c'est la suite de la Gemara. Ou minaïn de achiloule min shmaya. Et d'où on sait que Hachem, il lui a pardonné. Sheneemar, umacharata uvanecha aimi. Donc, Shmuel lui a annoncé qu'il allait perdre la guerre et qu'il allait mourir. Et il lui a dit, demain, hein, donc il y aura le grand affrontement, demain, hein, toi et tes enfants seront avec moi. Donc dans la tombe. Donc on voit qu'il a été pardonné. Voilà. Il a été mortellement pardonné. Regarde. Amar Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Yochanan. C'est quoi Aimi? Il est d'Oresh Rabbi Yochanan Bemechitzati. Il n'y a pas marqué Umachar Ata ou Benecha Met ou Metim. Ou Yamutu. Il est marqué Aimi avec moi. C'est au même endroit que moi. Dans le même compartiment. Il y a différents compartiments là-haut, qui est dans le compartiment de Shmuel. Shmuel qui est considéré comme Moshe et Aaron réunis. C'est clair? Ouais, tes fils, pourquoi pas? Ah, ça? Ben, je vois de ce passage qu'il en a perdu plusieurs. Non, c'est son cousin Germain. Donc, vous avez compris la Gemara ou pas? Léon, t'as compris ou pas? Comme d'habitude? Alors, je reprends, c'est comme d'habitude. Je t'explique. Donc, il y a maintenant un enseignement. Celui qui a honte, il est pardonné. D'accord, c'est sa faute. Et on rapporte d'abord une preuve d'un passouk où c'était le Ham Israël qui a eu honte. On dit non, peut-être c'est pas pareil quand le Tzibour il a honte, quand Hachem lui fait une Torah. Dans ça, c'est plus fort comme Kapara, mais quand c'est un Yachid, un Yachid qui a honte de sa faute, ouais, par rapport à ce qu'il a fait à Hachem, alors peut-être dans ça, il n'y a pas une Kapara. Si, j'ai une preuve de Shaul qui a une Kapara. Comment? Ben regarde, il a tellement eu honte de ce qu'il a fait à la ville des Kohanim. Donc c'est intéressant ici parce que sa honte, elle est de ne pas avoir dit Urim Vetumim. Il y a un dévoilement qu'il a eu honte. Il n'y a pas marqué Itbayashti, ouais. On voit pas qu'il a fait un vidouille, ouais. Ici, la honte du Passouk, c'est un grand ridouche, cette mara-là. Parce que nous, on nous demande à Yom Kippour, pour avoir honte, de faire un vidouille. Donc de dire la faute qu'on a dit, qu'on a fait. Nous, à Yom Kippour, on nous demande de dire ce qu'on a fait pour avoir honte de nos actes quand on s'entend dire ce qu'on a fait. Et lui, sa honte, c'est qu'on voit qu'il n'a pas parlé de Urim Vetumim. Donc, c'est-à-dire, ça dévoile quelqu'un maintenant qui n'a pas honte de ce qu'il a fait. Oui, mérité, pourquoi je suis le roi, David Ameller, tout ça. Oui, Urim Vetumim m'ont pas répondu, c'est un scandale. Ouais. Donc, on voit que ce n'était pas un orgueilleux, ouais, Roche Bakir. On voit qu'il a pris conscience qu'il a fait quelque chose de grave et qu'il a considéré que c'est normal qu'Urim Vetumim n'ont pas, comment dirais-je, ne lui ont pas rendu service. Mais c'est quand même un chidouche, ce qu'a dit la Gemara. Le fait de ne pas évoquer quelque chose de mal, ouais, on ne parle pas ici de vidouille, puisqu'on ne parle pas des fautes qu'il a fait ici. On parle de manière, comment dirais-je, au passage, quand il parle d'Urim Vetumim, on ne parle pas de la ville de Kohanim. On ne dit pas, non, cite-moi des villes au pif. Non, il parle pas. Il parle d'Urim Vetumim. Maintenant, il y a un nouveau Kohen Gadol, il y a un nouveau Urim Vetumim. Donc, ça peut être un sujet déconnecté de sa faute. Mais ils sont tellement coupables de ce qu'il a fait que même le nouveau Kohen Gadol et l'Urim Vetumim, il n'ose même pas parler de ça, que ça n'a pas répondu, parce qu'il sait pourquoi on ne l'a pas répondu. Donc, il se sait être fautif. Donc, c'est ça l'histoire ici. Donc, c'est pas lié au vidouille, parce que le vidouille, on parle du sujet lui-même. Irakonim, ouais, ils sont morts Azma. Ça arrive à tout le monde de mourir. Ouais, c'est pas ça le problème. Il parle pas de Irakonim. Il parle maintenant d'un sujet annexe
qui Urim Vetumim, qu'il a tellement honte de ce qu'il a fait, qui parle pas de la non-réponse du Urim Vetumim parce il se sait complètement coupable et que c'est normal que le Urim Vetumim n'a pas répondu à son appel. Donc des fois, il y a des choses qu'on a fait, si on a honte, c'est un peu le problème de certains balais de chouva. Des gens avant, ils n'étaient pas religieux, ils sont devenus religieux. C'est bon, c'est un phénomène à la mode. La majorité des gens qu'on connaît, c'est comme ça. On l'est nous-mêmes. Et des fois, quand on est Balchouva et tout, alors on raconte, ouais, avant, je mangeais du cochon, tout ça, j'avais en boîte de noyer, j'avais les cheveux longs, je faisais des pétards, tout ça, j'ai fait de chouva, je suis très fort. Si tu as fait de chouva, hein, tu devrais avoir honte. Tu devrais pas raconter, t'as honte. Chouva, c'est avoir honte. Ah, mais je savais pas, l'homme chané. C'est quoi la honte? C'est quoi le phénomène de honte? C'est quoi? Pourquoi il faut avoir honte? Pourquoi c'est tellement important d'avoir honte pour ajouter quelque chose à notre chouva? Je vous laisse réfléchir comme ça 2 secondes et on continue. On continue pour finir quand même les propos de la Gemara et après on reviendra sur ce sujet de réflexion. Verabanan amre meacha. Rabbanan amre, ils ont dit non, non, non. La preuve de Imi, Bemeritsati, etc., de Rabbi Yochanan, parce que la preuve, elle s'appuie uniquement sur les propos de Rabbi Yochanan. D'après Rabbi Yochanan qui dit demain tu vas mourir, ouais, et que tu vas être avec moi dans le Gan Eden, Bemeritsati, ça peut dire tu vas mourir, quoi. Tu vas être sous terre, 6 pieds sous terre. Rabbi Yochanan, non, Meritsati, c'est un remède, que truc, non, non. Donc Rabbanan, ils sont pas d'accord avec. Ça, ils sont pas d'accord. Ils ont mieux à dire, on peut dire. Ils veulent donner une preuve plus forte. Alors, c'est encore une histoire qui est liée à Ir Nov à Kohanim. Un des drames, c'est déjà un drame qu'il ait tué cette ville-là, mais un autre drame qui a été engendré par ce massacre. Vous vous rappelez ou pas? C'est quoi l'autre drame? Il y a un autre drame qui a été engendré par le massacre de la ville des Kohanim. Plus tard. Oh. 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 Voilà, les Givonim. Les Givonim. Donc à l'époque, les Givonim, c'était des Kénaanim, qui s'appelaient Givonim, qui sont fait passer pour des gens lointains et disent ah, tout ça, c'est sympa Israël et tout. Ils vont faire des manifs et tout, parce qu'on les accepte. Ouais. Alors ils ont accepté et ils ont même converti. Et après, quand ils se sont rendus compte, ouais, d'abord Yoshua, mais attends, mais c'est pas du tout des gens de loin. Ils nous ont eu, c'est des gens de Canaan, et nous, les gens de Canaan, on doit les massacrer. Alors, c'était Chilou Hashem, on n'a pas pu les massacrer, ils sont convertis, c'est fini, on a dû les garder. Et il y a eu des takanot qui ont été faits contre eux, de Yoshua et de David Ameller. On ne peut pas se marier avec eux, et que ils auront un métier particulier, ouais, les magasins à la Tachana, ancienne Tachana Merkazit. C'est d'être des puiseurs d'eau et des coupeurs de bois. D'accord? Et à l'époque de Shaul Ameller, ils avaient trouvé un bon plan. C'était Ira Kohanim, là-bas, c'était une ville qui dirait un peu isolée, ils avaient besoin d'eau et de bois, et c'était leur métier. Nous, on aime bien avec les Kohanim, ils sont sympas, ils nous payent bien. Et quand maintenant Shaoul il a tué, ils ont crevé de faim. Ils étaient à la dèche. Ils ont crevé de faim. Vraiment, ils ont passé une période très, très difficile économiquement. C'est-à-dire, c'est resté dans les annales. Et donc, il y a eu un moment, il y a une grande famine en Israël, et ils ont fait une sheila à Hachem, et ils ont vu que c'est les Givonim qui sont Makpidim. Ils sont Makpidim parce qu'ils crèvent de faim à cause du massacre de Shaoul. Et donc, fallait fallait qu'ils accordent leur pardon pour que la famine, ouais, s'arrête. Et ils ont dit non, non, on pardonne pas. À Kippour, Hachem pardonne, mais pas moi. Ouais, on ne pardonne pas.
Et donc, ce qui se passe, ils ont demandé, puisque Shaoul, c'est lui qui est responsable, ouais, de ce massacre, ouais, et ils ont dit donc à David, qui était à l'époque le roi, et ils ont dit, prie pour que s'arrête la, comment dirais-je, la famine. Et qu'est-ce qu'ils ont répondu? Yuten lanu shiva anashim ibanav, ouais, donne-nous 7 enfants de Shaoul, venit leotam, et qu'on les pende. Ça qu'on on veut, ils voulaient se venger, quoi. D'ailleurs, la Gemara, enfin, le pasouk là-bas, il dit Enam ibne Israël hema. Le pasouk nous dit, on voit que ce n'est pas des juifs. C'est une des preuves que les juifs, ils sont, quand on parle que les juifs sont rachmanim, bne rachmanim, on rapporte ce pasouk des Givonim que mibne, ve'enam ibne Israël. Un juif, il n'aurait pas fait une chose pareille. Il pardonne. Si tu n'arrives pas à pardonner, c'est rapporté dans le Rambam à la Chachouva, on se demande si tu es véritablement juif ou c'est pas, tu t'es infiltré dans la nation. Ouais. De là, on apprend la Rahmanout de ceux qui ne le sont pas. Et il a voulu faire donc ça, ils ont voulu faire ça à Givat Shaoul, qui était le lieu où était établi le royaume de Shaoul, afin que tout le monde que sache, ouais, que voilà, ils nous ont fait ça, ben voilà, ils ont reçu ce qu'ils méritaient. Alors, ce qui est méanienne, donc le passouk qui est cité ici, je vais vous le lire, est marqué V'uka'anum, l'Hachem, et donc ils ont effectivement, donc ils ont demandé qu'on leur donne afin de pendre Begivat Shaoul, il est marqué Bechir Hachem. Alors c'est bizarre, eux ils ont dit Shaoul Bechir Hachem. C'est bizarre que eux qui en veulent à Shaoul, qu'est-ce que tu veux? C'est pas grave. Ben, c'est pas grave. Ben, pourquoi vous m'avez pas dit? Tu mets sur turbo maintenant. Ah, il est parti au se réchauffer aux toilettes. Voilà. Aussi, Nissim. Donc, marqué, pourquoi ils disent Bechir Hachem? Vous comprenez la question ou pas? Genre, tu dis, ouais, ce qu'il a fait, l'Avdil, bien sûr, ce qu'il a fait Hitler, l'élu de Dieu. Attends, tu es en train de parler du mal, tu veux te venger, pourquoi Bechir Hachem? C'est bizarre. Alors, la Gemara ne dit pas comme vous. La Gemara, elle dit, Rabbanan, ils expliquent, non, que Bechir Hachem, mais même dans le passage, il y a une stouma là-bas. Il y a un sautage de ligne. Il y a un espace là-bas, Bechir Hachem. C'est Yatzta Batkol Vamra Bechir Hachem. Même que eux, ils veulent obtenir, ouais, leur vengeance, mais quand on parle de Shaoul, la Batkol, elle dit Bechir Hachem. Donc la Batkol, de la Batkol, on voit qu'il a été pardonné, parce qu'on l'appelle Bechir Hachem, l'élu de Dieu. Donc, ou bien la preuve, elle est Bemechitsati, de Shmuel. Donc, avant de mourir, on lui explique où il va être quand il va mourir. Ou bien la preuve, elle est quand il est déjà mort, que la Batkol, elle est rétablie, comment dirais-je, son honneur. Donc, dans les deux cas, on parle, c'est lié à sa mort quelque part, sa kapara. Ça veut nous dire que Baolamazé ou l'onit kaper, il n'a pas obtenu de kapara. Lui, par rapport, c'était une faute grave, il a tué des gens, etc. Il n'a pas obtenu sa kapara, même qu'il a fait tchouva, il a fait un chilul Hashem quand même. Donc il n'a pas obtenu kapara, Baolamazé. C'est après sa mort, mais après sa mort, c'est grâce à la boucha qu'il a eue. C'est grâce à la boucha qu'il a eue, comme ça la Gemara elle veut dire. C'est grâce à la boucha qu'il a eue qu'il a obtenu le pardon total. Il faut faire également tchouva. Alors prenez vos feuilles s'il vous plaît. Alors, attention, il y a un contrat de Srirout et il y a les feuilles du Shur, donc ne vous trompez pas, parce qu'il n'y a pas assez de contrat de Srirout pour tout le monde. Qu'est-ce que tu demandes, Julien? C'était quoi la boucha? Ben non, ben dis-moi. Il n'y a pas de marloquette sur ça. Qu'est-ce qu'on a dit plus haut? Il n'a pas dit Urim Vetumim.
Je vous dis, la Gemara, elle est en deux étapes. C'est quoi sa boucha? C'est qu'il n'a pas cité Urim et Tumim. D'où on sait qu'il a été pardonné. Sur ça, il y a une marloquette. Mais la boucha, c'est la même. Non, pas il s'est tapé une boucha. Je vois pas, je comprends pas tes propos. Je pense savoir mieux expliquer que ça. C'est pas qu'il s'est tapé une boucha. Le fait qu'il n'a pas cité Urim et Tumim prouve qu'il a terriblement honte de ce qu'il a fait, à un tel point que le nouveau Cohen, avec les nouveaux Urim et Tumim, il n'ose même pas parler. Ouais, dans sa bouche, tellement il est mal à l'aise par rapport à ce qu'il a fait dans le passé. Même le Urim et Tumim d'aujourd'hui, ça ne sort pas dans il a honte. Donc, c'est-à-dire, on parle ici encore une fois. Il y a celui qui veut comprendre la Gemara, que la boucha, ça suffit pour être mitkaper, et ça je vous explique en général, quand on te dit maintenant, Eretz Israël, c'est mechaper sur Evanot, tout ce que tu vois kapara, c'est tout le temps ima tshuva, il faut se le mettre dans la tête. Isurin mechaprim, ima tshuva. D'accord? Tout le temps. Écrivez-le où vous voulez, ne l'oubliez pas. Tout le temps, tout le temps. La kapara, c'est quoi la kapara? La tshuva, c'est changer de voie. Mais parce que tu as changé de voie, tu es propre, la voiture, elle est passée dans la boue. Ah, je vais plus aller dans la boue, je vais aller sur l'autoroute. Mais tu as quand même de la boue maintenant sur l'autoroute. Là, alors, quand maintenant tu changes de voie, c'est bien. Et quand tu reconnais que c'est pas bien d'aller sur la route, tu passes maintenant dans la laverie des voitures. Ouais. Et là, c'est l'accaparat. Tu es nettoyé de la bêtise de rouler dans la boue. D'accord? Maintenant, de plus rouler dans la boue, c'est la tchouva. Je n'irai plus dans la boue. Je te promets, j'ai compris, tu parles à ta voiture parce qu'elle n'est pas contente de la voiture. Oui, j'irai plus dans la boue, etc. Non, 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 non. Ça, c'est la tchouva. Je regrette qu'on soit parti dans la boue. Je n'irai plus dans la boue. C'est mal d'aller dans la boue. Ouais. Parce que la voiture était à bout. Et donc après, c'est pas parce que tu as changé de voie, c'est pas parce que tu as regretté, que tu es devenu propre, comme si tu n'as pas fauté. Tu as besoin de nettoyage. La capara, c'est le nettoyage. Je prépare au cours de Yom Kippour. Ouais, la capara, c'est le nettoyage. Yom Kippour, c'est pas. On peut faire tchouva toute l'année. Mais quand est-ce qu'on est nettoyé? Quand est-ce qu'on est nettoyé? C'est qu'à Kippour. On a expliqué, il y a la slicha, il y a la capara. Slicha, c'est toute l'année. On dit serre lanou, on dit pas kaper lanou toute l'année. On dit pas le terme kapara dans la Hamida. Inissim, toi tu dis, toi? Toi tu dis ça? Je sais que tu n'écoutais pas. Ouais. Tu dis ça ou pas? Nous on dit slach lanou toute l'année. On dit pas kaper lanou. Ah, c'est vrai, je voulais te faire chanter, Nissim. Non, mais tu as pris chez les concurrents, donc je ne peux pas écouter ta voix. J'ai honte pour toi, donc je ne peux pas mentionner ton nom. Ouais. T'entends, Nissim? Kapara, slicha. Slicha, c'est j'ai fait tchouva, sincèrement, Hachem ne va pas me tuer. L'énergie destructive générée par la faute est congelée, comme Aurel, congelée. Ouais. Maintenant, est-ce que elle est éliminée? Pour éliminer, comme dit le Rav Vittel, pour éliminer, il faut la capara. La capara. Alors capara, alors Isurim mechaprim, Yom Hamita mechaprim, Eretz Israël mechaper, Chatuna c'est mechaper, Chatan, on dit c'est mechaper. Hein? Ah, t'as pas vu? On fait ton allié alors, ouais. Ah oui. De monter en Israël, c'est mechaper. Pourquoi? Alors il y a un Chayedam qui explique pourquoi c'est mechaper et Israël. C'est pas le sujet. Vous adorez cliquer sur les hyperliens, c'était contagieux ou quoi, Nathan Makara? Hein? Il y a plein de choses qui sont mechaper. Avant, il dit là-bas le Chayadam, mechaper, imatshuva. Les mecs qui viennent en Israël, ah, Israël c'est mechaper, c'est bon. McDonald's, pourquoi cacher? Arrête Israël mechaper. C'est pas il y a des gens qui parlent comme ça. Ignorant. Ouais? Mais celui qui étudie un peu le sujet, qui clique sur ce moteur de recherche de l'ordinateur, Eretz Israël mechaper, il verra, il matchouva. D'accord? Là, il y a ces Mishnah dans le Yom Kippour mechaper. Et là, il y a une marloquette, par contre. Est-ce que la force de Yom Kippour est plus forte que les autres choses? Il y a Rahim qui dit même Yom Kippour mechaper Raki Matshuva. Et Rabbi dit non, il faut l'oublier de Tshuva Yom Kippour mechaper. C'est Achidouche Yom Kippour. Et nous on est posé que même Yom Kippour c'est Raki Matshuva.
Et après, Chidouche du Rambam, que c'est Ramesh Taléach, les Mechaper sur la vérote pas très grave, pas sur Karet, Bitat Beddin, etc. Mais c'est une marloquette, c'est dans la Gemara, dans Shuvot. Et on va il est posé avec la Kula, mais c'est comme le Kulam sur une Kacha. Mais Kitsu, en tout cas, quand on parle de Kapara, c'est Im Achuva. Maintenant, oh, on m'a pris ma feuille. Tout le monde a reçu de feuille? Il en manque? Tout le monde a eu? J'ai trouvé juste? Incroyable. Ah, oui, avant qu'on commence sur le Rashi, on voit que Ah, Rashi, t'as raison, j'ai pas fait Rashi une seconde. Je fais Rashi, après tu me dis ce que j'ai mal compris dans Rashi. Alors, il dit Rashi, il y a marqué Leman Tiskeri Bavosht. Ouais. Sefed Ekra, la fin du passou qui a marqué Bekofrilach, lorsque je te mechaper pour toi. Et Kolacher Asit. Donc Rashi rapporte que dans le premier passou qu'on a rapporté, qui a été repoussé parce que c'était la tchouva et la boucha d'un tzibou, Rashi dit dans le morceau de passou que la Gemara rapporte, il manque l'essentiel. Ça arrive des fois. La Gemara, elle rapporte le début. Et des fois, ce qui nous intéresse, c'est la suite du verset qui n'est pas rapporté dans la Gemara. Alors Rashi complète le verset, parce qu'il y a marqué kapara dans la suite du verset. On continue. Gam bechalomot gam benevim. Velo amarle gam beurim. Il n'a pas dit Shaoul, j'ai demandé au Nevim, au rêve, j'ai demandé au Urim Vetuim. Il n'a pas dit Urim Vetuim. Les filles, Shenit Bayesh Mimeno. Il avait honte des Urim Vetuim. Shelo Yomarlo. Ah, faut pas. Donc là, on voit qu'il était mit Bayesh. Rachid dit de Shmuel. Shelo Yomarlo, Ata Garamta Latzmecha. Shelo Na'anit Beurim Vetumim. Les filles Sharakta et Kohanim. S'il aurait dit, ah bah, pourquoi tu dis bien sûr que Urim Vetumim n'ont pas répondu à ta question. C'est toi qui as entraîné. Que les Urim Vetumim, ils ne veulent pas répondre à des gens comme toi. T'as tué la ville des Kohanim quand même. Rabbanam, c'est vrai. D'où on sait que Shaul il a été pardonné. Pas parce qu'il y a marqué Bemeritsati au même niveau que Shmuel, mais parce qu'il y a marqué Bechir Hashem. Rabbanan, c'est vrai. Miacha, Shaminan, de ici, on apprend des Achilulo. Achilou, c'est la chose de Mechila. Qu'il a été pardonné. Veukenum. Veuk Anum. Givonim, Amrou, les David. Besof, Yamav. Les Givonim, ils ont dit à David à la fin. C'est la fin du règne de David. Shayar Ra'av, Gimel Shanim, 3 années de famine. Vishal David Bachem, et il a demandé à Hachem Makoré, Vamer Hachem El Shaoul, Velbet Addamim, à la chair et mit et à Givonim. Il a entraîné la mort des Givonim. Il a répondu à Hachem. Shaharag et Kohanim, Shayou, Mesapkim les Givonim, les Chemaim. Il a tué Shaoul a tué les Givonim, qui donnaient la parnassa de pain et d'eau aux Givonim, Shagivonim. Netanam Yeshua Chotve Etzim Veshoave Maim les Misbeach. Ils étaient attribués au Misbeach. Donc en vérité, c'était ça leur boulot de s'occuper du Misbeach. Et comme maintenant le Misbeach a été en galoute et que cette ville a été éradiquée, donc ils n'avaient plus de boulot. Et quand tu n'as plus de boulot, tu ne peux plus couper de bois. Vayomer David el Agibonim, ou Bema Echaper Lachem, comment je peux être Mechaper sur la faute qui a été faite contre eux? Ou Barechouet Nachalat Hashem, et qu'on puisse avoir la bracha en Eretz Israël, qui est l'héritage divin. Vem Amroulo, Yutan Lanu Shiva Nashim Ibanav, donne-nous 6 descendants de Shaoul, Ve'orkenum, Begivat Shaoul, il convient de les pendre dans le lieu de sa résidence de sa royauté. Ou Batkol, Yatsav et Sima Acharehem, et la Batkol, elle a terminé leur propos, qu'ils ont dit Givat Shaoul, ils ont dit Bechir Hashem, elle a dit la Batkol, la voix céleste. Des Vadaï, Emlo Amrou Bechir Hashem, Vadaï, c'est eux, ils n'ont pas dit eux Bechir Hashem. T'es en train maintenant d'exprimer ta colère contre quelqu'un et tu dis l'élu de Dieu. Enfin. Charé, les Ganoto, Ayubaïm, ils sont là pour l'humilier. Vélo, l'Irvodo. Voilà, c'est quoi la question de Nissim? En fait, un film par ça, mais est-ce qu'il les a donnés finalement, le fils David? Oui. Oui, il les a donnés. Oui. Ah, il les a donnés? Oui. Non, mais... Donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. Il était Shaoul, ouais. Shaoul, il était tzaddik ou pas, chien? Qui? Shaoul. Tzadik. Non, mais ouais. Oui, Vadaï. Il a fait souffrir David.
sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. Il faut étudier. La Gemara a dit qu'il a fait que 2 fautes, Shaoul. De ne pas tuer Agag et de tuer la ville des Kohanim. Alva est condition nous qu'on a fait que 2 fautes. Bon, de tuer Kohanim, c'est pas génial non plus. Mais il y a un Kohen ici. Il a Bon, poursuivi ça va. avec David et tout, non? Comment? Enfin, il a poursuivi Ah David, non. c'est pas une bonne. C'est le sport, c'est important à un certain âge d'entretenir. Je vous ai dit que j'ai pas étudié la Sougia, les amis. Demande à Jonathan. Pourquoi il a donné David? Hein? Pourquoi il a donné David? Il n'y a pas le choix. Hachem, il a dit la capara, faut tempérer à leur pardon. Sinon tout le monde va mourir. 7 ou tout le monde? Tu veux qu'on étudie ce sujet un peu plus profondément un jour? Peut-être. Alors, voilà, avec joie. Et d'ailleurs, c'était un grand qui douche Hachem. De tuer des fils de rois. Écrit là-bas dans le Navi, là-bas, c'est un grand qui douche Hachem. De tuer des fils de rois pour obtenir le pardon à les Érythraïs de l'époque. Ouais. Et en plus, c'était tordus, les mecs. C'est vrai tordus. Ils se sont fait passer pour d'autres, etc. Hein? C'est pas des vrais guéris non plus. Si, c'est des guérim, il matara chez l'Olachem. La guéroute, elle est bonne. Mais ils ont été exclus par une takana. Mais ils sont ouïgers. Ils sont ouïgers. Voilà, donc on voit qu'on a obéi à Hachem de vouloir obtenir leur pardon de ces pourris. C'est des pourris. On va dire le niveau le plus bas de la société israélienne. Ouais, en leur donnant des fils de roi, même si c'est tragique ce qui s'est passé, mais ça a été un kiddush Hachem. Aucun peuple n'aurait fait une chose pareille. Est-ce que ça t'a traumatisé cette histoire-là? Non, Léon reste, non, Léon. Non, c'est bien la suite. D'accord, Khazak. Khazak, Léon. Dans le Navi, il y a beaucoup d'histoires traumatisantes, je trouve. Ouais, Nachon. Donc, quelqu'un qui est sous exémile, on lui dit fais des Teilim. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Il s'ouvre pas le Word. Ne dis pas le mot bizarre, s'il te plaît. Faut étudier. Hein? Dis-nous, on les aurait tués, les Givonim. Ah oui? Ah voilà, Mais carrément. c'est tout. Hachem, il aurait peut-être pas apprécié. Bah non, parce qu'on aurait eu la famine de manière ininterrompue, parce qu'ils ne peuvent pas nous pardonner quand ils sont morts. C'est souvent très embêtant de demander le pardon à un mec. On le bouge et tout. Donc vous avez une feuille devant vous. Kol ase davar ou mitbayesh. Donc la Shita Mekubetzet, elle dit Kol ase davar ou mitbayesh bo, muchalim lo al kol avonotav. Ça, c'est les mots de la Gemara. Il explique la Shita Mekubetzet, qui est le Ritva, chez mitbayesh bahen, shabusha ole le tshuva. Il rajoute chez mitbayesh bahen. C'est-à-dire, il ne dit pas que quand tu fais tes mitbayesh sur un truc, c'est mechaper toutes tes avérotes. Donc il n'a pas le duc de Eli, qui est pourtant un duc correct. Regardez le Méri également. Quand c'est d'avant mitbashbo mochimlo, il dit le Méri à l'auto d'avar. Mochimlo à l'auto d'avar. Il est encore plus explicite le Méri. Chez Boucha, chez Adam, Boucha, chez Adam mitbayesh, alma chez chata ou yesod acharata. Quelqu'un maintenant qui regrette, ah je regrette et tout, etc. Mais est-ce que tu as honte? Non, je regrette, mais j'ai pas honte. Bah, attends, monsieur, honte. La base même du regret, c'est la honte. Et la base même de la tchouva, c'est la La tchouva, c'est pas arrêter de faire. Ah, j'ai changé de comportement, qu'est-ce que tu veux, etc. Mais ce que tu regardes, ce que tu as fait, non, j'étais jeune, ça va, faut comprendre. Ben, tu n'as pas fait de tchouva. D'ailleurs, c'est ce qui se passe chez un goy. Un goy, il n'a pas le koar de la tchouva, il n'a pas la capara de la tchouva, le goy. Il peut changer de vie. Et donc, à partir du moment où il change de vie, il n'est plus punissable. Mais ce qu'il a fait, il l'a fait. Nous, Hachem nous a donné un cadeau qui s'appelle la tchouva. Et quand maintenant on fait tchouva, donc on a dit charata, boucha, et pas uniquement l'afsik. Ça ne suffit pas l'afsik. Il
L'afsik, bien sûr, parce que si maintenant tu regrettes et tu continues, ça s'appelle Tovel Vesheretz Beado. Tu te trempes avec. Tu t'arrêtes de fauter, bien entendu. Mais regretter, le regret et la honte, ouais. Hachem, il a fait que dans ce regret, dans cette honte-là, eh bien, ça efface rétroactivement la faute. Donc, pour effacer rétroactivement la faute, c'est-à-dire qu'on n'a plus rien à voir avec la faute. C'est plus nous. Donc, c'est plus nous. C'est qu'on arrive à voir que ce que j'ai fait, mais ce n'était pas moi-même. Je ne comprends pas comment j'ai pu faire une telle chose. J'ai honte. Si je voyais un mec faire comme ça, j'aurais honte pour lui. Si maintenant tu n'es plus identifiable à la faute, donc on peut dire que tu n'es plus sali par la faute, c'est plus toi. Tu as changé. Mais si juste arrêté de faire, mais tu vois rien de mal dans ça, tu n'as pas changé. Juste, bah, tu as arrêté de faire parce que bah, tu n'as plus tellement envie. Un mec, il est un peu vieux, il a plus tellement etc. Mais il regrette pas. Donc, ça fait partie de lui, la faute. Tu comprends, Aurel? Tu es d'accord, Aurel, ou pas? Je ne sens pas tellement d'accord. Alors là, il pose une question terrible, Mary. Et ça va exciter, bien sûr, Jonathan. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans le sujet. Ouais. Et il pose une question vraiment terrible. Très, très forte question. J'attendais de vous la question. Et la réponse qu'il donne, c'est peut-être vrai, mais je ne connais pas bien le sujet pour juger. Mais c'est étonnant, sa réponse. Je vous préviens d'avance, c'est étonnant. Nous, a priori, on aurait dit que ce n'est pas une bonne réponse, mais chas shalom. On voit que le Mary l'a dit, donc c'est une bonne réponse, mais on ne connaît pas bien le sujet. De quoi on parle? Shaoul, il est venu pour faire sortir Shmuel de la tombe. Et c'est la preuve qu'il a fait tchouva. Mais c'est sourd de Shmuel Be'ov Be'idoni. C'est marrant quand même. De là, on apprend qu'il est nickel chrome. De Bechir Hashem. C'était les Shem Shamaïm qui faisaient ça, non? Je sais pas. T'es fort, toi. Ouais. Alors, les Shem Shamaim, je peux aller demander une donneuse de cartes de tarot? Faut être taré pour aller avec le tarot. Il était roi, c'était pas pour lui qu'on faisait ça. Ah ouais? C'était pas pour son cabane. Ah ouais? On a le droit, donc, tu dis de. Donc, il y a un ridouche plus grand que le mairie. Lui, il dit c'est qu'on peut on peut faire la sorcellerie quand c'est pour le Ham Israël. C'est bizarre comme phrase, hein? Le roi, il doit donner l'exemple ou pas? Je comprends pas. Marco, il n'est pas d'accord. Voilà. S'il n'y a personne qui répond. Bah tant pis, c'est qu'il est puni. Tant pis. Uma sheviule mishaoul. כשעלה אל שמואל שלא הזכיר לו הורים ותומים מפני שהרג נוב עיר הכהנים ונתבייש ונתכפר לו כי דכתיב מחר איתי במחיצתי. יש לעיין. Il y a de quoi approfondir. היכן תשובתו עליהוס התשובה והלא שאול היה שואל היה באוב. Donc la faute de Shaul, c'est Shoel. Ouais. Shoel aya beov. Ça, c'est la réponse. La question. Elle est claire, la question? Très bonne question. Yesh lomar miachar shelo emin baem. Share amarlo sheamut imiler. Il lui a dit, si tu y vas, tu vas mourir. Il est quand même parti en guerre. Donc, il n'a pas été ma'amin. Asgvar kibel et adin. Il dit, bon, bah, si je mérite de mourir, j'irai, tant pis. Vushamu bedrash. Iarakt ishtazavt. Iazlat atao benachaimi. Si tu fuis, je t'abandonne. Si tu y vas et que tu meurs, tu seras avec moi. Donc c'est un tirout étonnant. C'est quoi? Il demande par cette pratique, on va dire, divinatoire, ouais, qui est interdite, quelque chose, il obtient une réponse, que si tu y vas, tu meurs. Ouais. Le fait qu'il. Alors donc, quand tu dis, tu poses une question à Ov, c'est pour déterminer la route que tu veux suivre. Ça fait partie de type des sourim sur lequel il t'écrit Tamim, Tie, Imachem, Elokecha. Tamim, Tie. Donc ne demande pas à Madame Soleil, ne regarde pas l'oiseau qui est passé, le bout de pain qui est tombé de ta bouche, le maquel. Vous vous rappelez tous les exemples, on a fait déjà ces sougiotes. N'essaie pas de déterminer. Nissim, n'essaie pas de déterminer la voie à suivre par rapport soit des hasards, ce qu'on appelle la superstition, ou soit en demandant à des sorcières ou à des gitanes. D'accord? C'est ça l'enjeu. Donc, puisque c'est ça l'enjeu, c'est de déterminer la voie. Si tu demandes mais que tu ne suis pas la voie,
le mairie, les Mechadesh, t'as pas fait un Issour. C'est incroyable quand même. Parce que surtout, hein? Non, non, il a demandé, lui, il était inquiet, est-ce que je dois faire cette guerre ou pas? C'est quoi, est-ce qu'il va sortir de cette guerre ou pas? Ouais. Il a demandé aux Nevim, ils n'ont pas répondu. Je ne savais pas comment. C'était quoi là, comment dirais-je, David, avant, Bémet, David Ameller, des fois, il demande, il dit, t'inquiète pas, tu vas gagner. Yeshua, il demande, t'inquiète pas, tu vas gagner. C'est arrivé qu'il demandait aux Nevim qu'est-ce qui va se passer. Ouais. Et il a fait pareil, Shaoul. Il n'avait pas de réponse, il était étonné. Pas de réponse, il était étonné. Et il a demandé aussi à ça. Mais normalement, quand le Navy il dit tu vas perdre la guerre, bah, il va essayer de faire la paix, on va essayer de s'arranger. Pourquoi maintenant entraîner le massacre? Pourquoi maintenant arriver à perdre une partie de la population? Comme il a dit Nissim aussi, même le Haron à Kodesh a été capturé, ouais, etc., etc. Donc, pourquoi perdre? On peut essayer de s'arranger à l'amiable, trouver une solution, ou essayer de fuir, déguerpir pour refaire ses forces, préparer un piège. Non, ils ont fait la guerre comme si que de rien n'était. Comme si que Shmuel n'avait rien dit. D'accord? Donc il n'a pas écouté le conseil. Le chidouche du mairie, mais quand je vous dis encore une fois, je n'ai pas étudié la Souga suffisamment profondément. On l'a étudié à l'époque, mais ce point-là, je ne l'avais pas fait à l'époque, malheureusement. Eh bien, le fait que tu demandes et que tu ne suives pas ce que la technique divinatoire t'a apporté comme réponse, alors c'est pas considéré comme une faute. C'est étonnant parce que tu vois comment Shmuel y parle. Pourquoi tu m'as énervé de me sortir de. Donc il est en colère, Shmuel. Donc ça a l'air d'être pas bien ce qu'il a fait. Comment le Passouk présente la chose. Moi, j'aurais plutôt dit que c'est pas bien. Mais c'est vrai que cette Mara-là veut nous dire de là qu'on voit qu'il est nickel chrome. Il y a une autre Mara qui dit qu'il a fait que 2 fautes. Ouais. Et pas cette faute-là. Donc on voit que de Chazal n'ont pas considéré cela comme étant une faute. Donc le mairie nous apporte une piste de réflexion pourquoi c'est pas considéré une faute. Mais nous, Al-Pipchat, on arrive à Daïk, c'est une faute. Le mairie dit ben non. On voit de cette Mara-là et des autres que c'est pas considéré comme une faute. Pourquoi? Il a donné une réponse. Parce que quand tu ne suis pas la superstition, même que tu as évoquée, par exemple, les mecs, ils vont s'amuser avec leur table et les médiums et tout. Ouais. Et le médium dit ah, fais ci, fais pas ça, etc. Tu l'écoutes pas. Tu l'écoutes pas, alors quoi, c'est pas sourd? Ça m'étonnerait quand même. Comme ça, il a l'air de dire le mairie. C'est une prénévoie, même si c'était par un moyen pas caché, c'est une prénévoie qu'il a reçu. Ah, Oui, mais puisque c'est un moyen pas cachère, pourquoi le fait que c'est pas un moyen pas cachère, c'est pas une faute en soi? Maman, il écoute ou il écoute pas? Nous, on aurait dit a priori, bon, bah, comment? Parce que je veux dire. oui, mais c'est excusé immédiatement, moi, ça l'a traité instantanément. Alors, toi, tu dis une autre réponse que le mairie. Tu dis il a fait tchouva sur cette affaire. Le mairie dit c'est pas une affaire. Toi, tu dis une autre réponse que le mairie. Où est-ce qu'il s'est excusé à moi? J'ai pas vu. Bah, il dit, j'étais en panique, ça ne marchait pas, ça ne marchait pas. Non, il n'a rien dit. C'est son silence qu'on voit. Non, il ne s'est pas excusé à Shmuel. On voit qu'il n'a pas osé parler de Orim Vetumim. On ne voit pas qu'il s'est excusé à Shmuel. Alors, le Maharal nous explique. Donc, ça, c'était par rapport. Donc, l'Agmara, on a vu, il y avait. Oui. Non, non. Ah, peut-être, ça qui veut dire le mairie. J'ai demandé pour ne pas écouter. Ah, pourquoi tu poses la question? Si tu penses que c'est exclu. Alors, il pensait écouter. Bah, le mairie dit qu'il a fait tchouva, il n'a pas voulu suivre donc ça veut dire peut-être qu'en ne voulant pas suivre, c'est peut-être ça, c'est-à-dire faire tchouva, je sais pas. Mais c'est bizarre, quoi. Tu fais un truc à sourd. Alors c'est ça qu'il faut dire, c'est ça comme ça confondre le mairie. Il a fait un truc à sourd Bémet, en élevant Shmuel de la tombe, mais en fin de compte, il a compris que c'était mal et qu'il allait mourir, et il n'a pas voulu écouter. Il a fait, en voulant pas écouter ce que lui a dit truc, ça inclut le fait qu'il a fait tchouva, hein. C'est un peu comme il dit Jérémie, c'est-à-dire le fait le fait qu'il n'ait pas écouté, ça inclut qu'il a fait tchouva. J'aurais même pas dû demander à ça en vérité. J'aurais même pas dû demander à ça. Donc je regrette d'avoir demandé, etc. Et je ne veux même pas y croire et je m'en fous, on va en guerre, quitte que quitte. C'est ça. C'est pas ça. Dans les mots, c'est pas ça. Dans les mots, c'est il est parti, il a accepté de mourir. Mais ce qu'il a regretté de demander, c'est pas écrit dans les mots. C'est ça que je rajoute sur le mérite. Est-ce qu'il a fait tchouva d'avoir demandé?
C'est ça qui dit Jérémie, il a fait tchouva. Est-ce que le mairie, il est méramez lésé ou l'homme méramez lésé? Machma du mairie, un chidouche énorme. Et quand tu demandes à la table qui bouge avec les lettres, etc., si tu n'écoutes pas ce qu'il te dit de faire, tu n'as pas fait d'Avera. C'est un chidouche énorme. Alors Jérémie, il veut dire un truc qui n'est pas écrit mes fourrages dans le mairie, mais qu'on peut dire peut-être c'est ça qu'il veut dire. Que le fait qu'il ait été quand même, c'est que donc il n'a pas écouté le conseil, et donc ça veut dire qu'il a fait abstraction de la chose et regrette même d'avoir demandé à cette chose-là, de cette manière-là. Comment? C'est super dur à comprendre. Nahon? J'ai fait une belle introduction sur ce mairie. Beaucoup de fourrages répondent que c'est permis pour autant. Quoi. Nahon, je suis d'accord. C'est compliqué comme sujet. Et nous, on n'étudie pas ce sujet-là. Je vous juste fais part de cette bonne question et de la réponse, et je partage avec vous cette incompréhension. Et comme je vous ai dit, c'est un sujet que je ne veux pas cliquer dessus, je ne connais pas. On l'a fait à l'époque, mais je n'avais pas vu ce mairie, c'est dommage. On avait évoqué ces sourim-là et je pensais que c'était pas chose, que c'était assourd. Le mairie, il faut l'étudier, ce mairie. Il faut étudier cette Gemara. Pourquoi c'est pas La question du mairie est pertinente. Mais c'est quoi les autres réponses? Je n'ai pas vu. Kitsour, on continue. Maintenant, le Maharal, il veut nous expliquer cette Gemara-là. Pourquoi la boucha, elle est mechaperet? Pourquoi la boucha, elle est mechaperet? Il y a un Maharal sur ça. Donc, c'est juste la suite du texte. Il y avait le marcha que je vous saute parce qu'on n'a plus le temps. Et là, je vous fais donc le Maharal. Veda Varze, il faut arrêter les italiques après les italiques. Veda Varze Tsertam Lama Abusha Mechaper. Pourquoi la boucha c'est Mechaper ou Mochalim lo avonotav? On lui pardonne ses fautes. Aval Davarze Mouflag Beinyan Abusha, c'est quelque chose d'extraordinaire au sujet de la boucha. Hein. Mouflag, c'est énorme. Qui pirouge Davarze. Kacher Adam Itbayesh Minachet. Quand un homme, il a honte de ce qu'il a fait, Moré, ça prouve, ça montre. Sheume Salek Atzmo, ou Machik Atzmo Minachek Legamre. Je vais vous le dire en français, il ne s'identifie pas du tout à sa faute. Qui c'est qui a pu faire un truc pareil? Ben c'est toi. Mais c'est pas possible. On peut pas faire un truc pareil. C'est honteux de faire ça. C'est honteux. Avoir honte, c'est que tu t'identifies plus à cet acte. Chez Kol Boucha, Shumit Bayesh Midavar, Machi Katzmo Mimeno. Toute honte que tu as sur un acte, c'est que tu t'éloignes de ça. Tu te dis, mais c'est quoi ça? C'est crade, c'est nul, c'est bas. L'oked, l'inverse du Midbayesh, c'est celui qui est Meriz Panav. Le Ren Aes Panim. Ouais, Marpat Lecha, je fais ce que je veux, ma baya, ma vie, c'est ma vie, ta vie, c'est ta vie. Je fais ce que je veux, non? On lit ta faute, Asma. Marpat, là. Ça s'appelle le. Pas l'arrogant, le. Effronté un peu, ouais, un peu effronté. Effronté, ouais, il faut effronter. Ouais, c'est bien. C'est bien, effronté, c'est le front, hein, Espanav. Effronté, c'est bien, Marco, Khazak. Sheu mit'atsem bachet. Lui, il fait un. Etzem. Il fait un avec la faute. Asma, baba, je suis comme ça, moi. Je suis comme ça, c'est tout. C'est comme des fois, tu as des disputes entre mari et femme. Ouais, tu dis, bah, c'est comme ça, je suis comme ça, Asma. Tu vas pas me changer à mon âge. Mais tu as 22 ans, justement. Alors, il n'a pas honte de ce qu'il fait. Des fois, la femme, elle dit des arguments qui sont justes. Ouais. Et c'est dur de dire oui, tu as raison, je me suis trompé. C'est dur. Parce qu'on a honte. On a honte. Mais quand on dit non, c'est pas vrai, de toute façon, moi j'ai ces défauts, toi ces défauts, faut pas faire un avec nos défauts. Faut pas admettre qu'on a ce défaut-là. Faut admettre qu'on l'a, mais il faut pas admettre que c'est normal. C'est pas normal. On est habitué à ce défaut-là. C'est comme le mec, il n'arrive pas à se lever le matin. Enfin, le matin. Il n'arrive pas à se lever même l'après-midi. Il n'arrive pas à se lever, ouais. Et donc, il dit, bah, moi, je suis comme ça, je fais plein de recets, trucs, je me rattrape, je suis comme ça. C'était comme ça. Et honte. Tu rates le crête schéma, tu rates le filet Thibault. Et honte. Faut avoir honte de ça. Non, moi, c'est pas, je suis pas au niveau. Quand les mecs disent, ah, je suis pas au niveau d'aller à Thibault, je suis pas au niveau de me lever, c'est quand t'es pas au niveau. Et honte. Faut avoir honte. Ouais.
Tu fais pas de tchouva sur ça. Plus tu auras honte, plus tu feras vite tchouva aussi. Des fois, la honte, ça s'ajoute à la tefila, et des fois, la honte, ça te permet de faire tchouva. Si t'as pas honte, pourquoi tu vas faire tchouva? Voilà, moi, c'est comme ça. Je fais du chesed, j'étudie un petit peu, etc. Mais je suis avec Tzibourg, j'ai pas les nerfs, c'est trop compliqué. Mais t'as honte, t'as pas honte? Non, je suis comme ça. Pourquoi j'ai honte? Je suis comme ça. Alors, celui qui a honte, maintenant, il commence à prier, les Tzibourg, etc. Il a honte. Alors, on vient pas lui compter toutes les années de Gizoul qui eux par il a honte. Comment j'ai pu rester au lit? Comment j'ai pas accompli cette halakha de prier les Betsibourg? Comment j'ai fait un truc pareil? Je n'arrive pas à me projeter. C'était quoi que j'avais dans la tête, Vikral? C'est pas possible de faire un truc pareil. S'il dit, bah non, j'étais comme ça, bon, c'était à l'époque, bon, ça va. C'était bien quand même parce que bon, j'ai plus de temps. Ouais. Kipirou, alors on était où dans les mots? Mitatsem, il dit, Bachet. Il fait un avec la faute. Mitatsem, comme si c'était ses os. Mitatsem, Bachet. Ven asara la chet azé, kasher achet mitatsem bo. Si tu fais un avec la faute, même si t'as arrêté de la faire, ouais. Mais tu vois pas le problème. Ah, c'est quoi le mal dans ça? C'est une partie de moi-même, c'est tout. Avalamit bayesh minachet, boré shenachet mitatsem bo. Quand t'as honte, alors tu prouves que la faute, elle est pas, elle est plus en toi. Elle est plus en toi. Machi katzmu minachet, kimo shaya shaul mitbayesh, le ratza laskir et achet mipne abusha. Il vient pas dire, ouais, Orim Vetuim, Nachon, mais David était Mored Bemalchut, et Nachon, j'ai dû les tuer, etc. Malasot, un roi, des fois, bon, c'est pas tout mes arrouz, mais quand même, je devais pour chasser David et pas que tout le monde vienne accepter. Non, non, il avait vraiment honte de ce qu'il a fait, même pas, il osait prononcer le mot Orim Vetumim. Alors, dans la note 1, j'ai rapporté le Siftei Chaim qui rapporte le Maharal, un autre Maharal qui rapporte une Mara dans Shabbat, que la Gemara dans Shabbat, elle dit que le Beth Amikdash a été détruit uniquement à partir du moment qu'ils n'avaient pas honte les uns des autres. Il y avait des Averot. Mais comme maintenant on s'est tellement habitué à faire l'Avera qu'on n'a même plus honte de le faire, on fait une Gay Pride par exemple. À une époque, ils avaient honte les gens. Là, il faut une Gay Pride. Comprends pas l'histoire? On n'a pas honte. À partir du moment où on n'a pas honte, il y a un midrash comme ça sur le déluge. Sur le déluge, il y a marqué, il faisait plein d'avérotes, mais le jour où ils ont fait des ktuvot pour les homosexuels, Nixar a le déluge. Parce que ça devient officiel, c'est officialisé cette Toeva. Hein? Oui, Hachem, il a signé qu'il n'y aura plus de déluge, heureusement. C'est vrai que dernièrement, il y a eu pas mal de pluie, bon, Hachem, en hiver. Donc, le pirouge d'Abarzé, Kacher à Adam au Sechet. Ouais, c'est possible, soit ça, je sais pas. Parce que c'est mondial quand même l'arc-en-ciel, donc je sais pas s'ils connaissent ce midrash. Mais c'est vrai que ça tombe marrant, j'ai pensé à cet arc-en-ciel par rapport au midrash. Que ça les protège l'arc-en-ciel. Sans l'arc-en-ciel, ils auraient déjà noyé le monde, les produits pour la lessive. Sympa, mais inconscient, quoi. Inconscient. C'est un arc-en-ciel Béchogeg. Donc, bon, parlons d'autre chose. Ouais. Je préfère parler de l'homo sapiens que l'autre qui n'est pas sapiens du tout. Pirouge d'Avarzé, bien sûr, tout est sur YouTube, on n'a pas peur. Pirouge d'Avarzé, Kacher Adam. On a fait pire. Kacher Adam au Sechet, ou Mitbayesh Mina Acher, Nikra Shen Zeakol Chet. Quand tu as honte de l'autre, ouais, il faut dire, ah, n'aie pas honte de tes fautes, fais-les devant tout le monde. Hypocrite. Non, c'est faux et honte de tes fautes. Ne fais pas devant tout le monde. Parce que quand tu as honte, c'est-à-dire que tu considères que c'est mal. Si tu le fais devant les gens, c'est que c'est même pas mal à tes yeux. Donc tu fais un avec la faute. Et si tu fais un avec la faute, il n'y a pas de capara possible. Hachem, il ne peut même pas te mettre des baffes, tu ne vas pas bouger. Karani, c'est moi, Malasot, c'est moi. Quand j'ai honte, je dis c'est pas moi. Je ne m'identifie pas à ça. J'ai honte de ça. Voilà, j'ai un petit peu insisté sur la chose parce qu'on est quand même en Elul. C'est une période de tchouva, pas officielle. Officiellement, ça commence à Rosh Hashanah la tchouva. Elul, c'est un petit entraînement. C'est un patoche. La tchouva, c'est pas maintenant. Il n'y a pas de tchouva obligatoire maintenant. Oui, mais pas plus que le reste de l'année.
Non, parce que non, celui qui fait pas de tchouva pendant sa tchouva, hein, c'est une bgia bameler. Tu comprends? C'est comme le mec qui ne demande pas pardon et rêve qui pour. Il y a des moments où c'est comme Zechat Yamitraim toute l'année, mais après ça, il y a des moments où la Torah elle met l'accent sur certaines notions. Toute l'année, on ne rappelle la sortie d'Égypte, on doit faire tchouva, et on nous a donné la Torah, et Hachem nous protège comme si on était dans le désert. Toutes les fêtes, on doit les vivre toute l'année. D'accord? Mais il y a des moments où c'est Azman de mettre le paquet, après toute l'année, après tu essaies les trouchottes que tu as à ce moment-là, elles t'aident pour que ça dure un an. Et donc, Elul, c'est un entraînement. Mais là où vraiment l'essentiel de notre travail, les amis, il ne faut pas être fatigué à ça, c'est là où tout commence. Et donc là, on aura une notion de tchouva importante, et la tchouva, c'est la boucha. Donc il y a des choses qu'on fait. C'est pas je suis comme ça, j'ai des qualités aussi. Non, non. Il faut regretter véritablement. Donc il y a deux types de tchouva en vérité. Il y a deux types de boucha. Il y a la boucha qui s'associe à la tchouva pour que la charata, le regret, soit authentique. Il faut avoir de la boucha. Sinon, s'il n'y a pas de boucha, il n'y a pas de charata. Charata, c'est le regret. S'il n'y a pas de boucha, il n'y a pas de regret. Ça va ensemble, comme il dit le mairie. Ouais. Regretter, c'est quoi regretter? C'est avoir honte de ses actes. Honte de ses actes, c'est vraiment des. On peut pas dire, bon, c'était l'époque, c'était comme ça. Ouais, honte de ses actes. Maintenant, il y a une boucha qui nous amène des fois à faire tchouva. Ce qui parle le Maharal par rapport au Chorban Bet Amikdash, s'ils avaient eu de la boucha, il y avait une chance de faire tchouva encore, donc Hachem n'aurait pas détruit le Bet Amikdash. S'il n'y a plus de boucha, il n'y a plus de chance de faire tchouva parce que tu vois pas le mal. Moi, je suis comme ça, toi, tu es comme ça, chacun ses problèmes. Quand dans le couple, on est mal à l'aise par rapport à nos mauvais comportements avec la femme, il y a une possibilité d'aller voir un conseil conjugal d'avancer. Mais si tu considères que c'est comme ça que je suis, je ne changerai pas, ça ne sert à rien d'avoir un conseil conjugal. Je sais très bien tout ce qu'il me dit, je sais, mais j'ai pas envie de changer. Quel est le celui qui me fait le Shabbat de Pharisien? Il m'a terminé là-dessus. Voilà. Celui qui est Michael Shabbat de Sefer, il n'est pas entier avec sa faute. Un peu celui qui est là. Ouais. On ne considère pas de la même manière. Il est quand même chayav ce qu'il a, Oui, reste. mais il compte dans le minyan. Là, on peut encore le. Mais bon, c'est un truc que pour Shabbat. Mais Khalel Pessar Befaressia, il compte dans le minyan. C'est un truc très spécifique à Shabbat. Ouais, c'est que son Shabbat. Pour le cas du voleur, c'est pas l'inverse. Voilà. Quelqu'un qui vole en cachette et quelqu'un qui vole en. Après, on avait posé cette question, je te rappelle ou pas? On avait fait Baba Metzir, on avait posé cette question-là. On a un? Ouais, on avait posé cette question-là. Pourquoi le gazlan, il paye le capital? Et le ganav, on lui fait un knas, qu'il doit payer 2 fois. Ouais. Parce que lui, il a peur des hommes et pas d'Hachem. Ah, mais c'est bien pourtant. Et on avait rapporté sur cette mara-là, on avait rapporté l'enseignement de Rabbi Yochanan Zakkai. Pourquoi on lui reproche au Ghana d'avoir peur des gens plus que d'Hachem? Mais c'est tout à fait normal, parce que Rabbi Yochanan Zakkai, quand il est mort, il a dit à ses élèves, ayez peur, ouais, d'Hachem comme vous avez peur des gens. Donc on voit que c'est naturel le comportement du Ganav. Dis quoi, tu nous dis que ça? Mais Alvaï. Et on voit le Rav, je ne sais plus comment il s'appelait, Rav Frisda, quand maintenant il allait monter sur l'échelle pour aller avec la captive, la jeune fille qu'il a libérée, il allait faire une faute, il a dit au feu, parce qu'il n'arrivait pas à se retenir à la faute, mais quand les gens sont venus, par rapport à l'archouma des gens, il a pu se retenir, mais par rapport à Hachem, il n'a pas pu se retenir. Donc c'est naturel le Ganav. Donc c'est une question sur le Ganav. Terrible. Et qu'est-ce qu'on avait répondu à l'époque? Jonathan, qu'est-ce qu'on a répondu à l'époque? Marco? Là, c'est une capara. Non, là, c'est On a l'impression que c'est mal de faire ça, mais c'est normal de faire ça. il n'a pas de finance. Alors il veut dire, Nissim Knas, c'est un peu une capara, quoi. C'est un mec normal, mais on veut que ce soit mis de caper. C'est comme un peu le Méside. Il veut dire, c'est un peu comme le Méside, il n'y a pas de corban. Il n'y a pas de capara. Je ne sais pas combien ça rentre dans les mots de la Gemara, mais l'idée, elle est juste. La Svara Nissim, elle est juste.
que quelqu'un maintenant qui est normal, c'est embêtant les gens normaux. Parce qu'il y a beaucoup plus de ganavim que de gazlanim. Ce knas, il est pour décourager les gens normaux. Le gazlan, il n'est pas fréquent. Gazlanim, c'est pas fréquent. Ouais. Ouais. Quoi? On s'en fout. C'est ça. Grand truc et c'est déjà pas mal. Limite. C'est déjà pas mal. Ne tue pas le juge, s'il te plaît, on l'aimait bien. D'accord? Je ne sais pas si ça rentre dans les mots de la Gemara, mais la svara, elle est juste. Mais je me rappelle que j'avais posé la question, j'avais donné une réponse à l'époque. Peut-être c'était ça, peut-être. Je sais pas. Voilà, vous avez compris le Maharal? Ça tombe bien. Et après, il y a le Mirtav Mediaou que lui, il veut expliquer que lui, il veut être Médek de la Gemara. Le texte d'après, c'est le Mirtav Mediaou que j'ai rapporté. Il est des Médek, mais pourquoi Mechaprim Alcool Avonotav? Des fois, un homme, quand il est mitbayesh, il est pas mitbayesh sur la faute. On parle d'un cas particulier. Comment j'ai pu tomber si bas? Et des fois, tu fais une avérat, je suis tombé si bas. Alors, ça va carrément te faire prendre conscience de la gravité de la faute et de Hachem, combien il est bon envers toi et qu'est-ce que tu as fait contre lui. Ça peut être méchaper sur toute ta avérote parce que ça te fait changer de regard sur la vie, Birla, la boucha. D'accord? Voilà, c'était le Rav Dessler. Et demain, on continue avec le sujet que Chachamim, ils ont voulu instituer que dans les parachats du Kriyat Shema, on use également la paracha de Balak. Sujet très compliqué, peut-être. Bonne journée.